Salut à toi, bienvenue sur ce tirage. Alors, on découvre ce soir, en plein milieu de semaine, les messages. Alors, je vais faire la coupe, tiens, ça me tente bien. Je vais regarder en dos de deck. Passe ton chemin, c'est ce que j'entends. 4 de coupe, 7 de bâton, passe ton chemin. Je sais pas à qui je parle, mais passe ton chemin. Ouais, passe ton chemin, 6 d'épée. Ça veut dire éloigne-toi parce que ça ne m'intéresse pas. Ok. Nouveau départ. Ouais. En fait, là, ce que je ressens, c'est que c'est pas possible. Voilà. Passe ton chemin, peu importe de quoi on parle, hein. Que ce soit relation sentimentale, professionnelle, familiale ou je ne sais quoi. C'est pas possible. Voilà. J'ai pas envie de traîner dans ces énergies. Ne viens pas, parce que de toute façon, ça n'avancera pas pour autant. Je ferai pas avancer le truc. Moi, j'ai équilibré mes énergies. J'ai quelque chose de nouveau à entreprendre, que je suis déjà en train de concrétiser, et ça ne m'intéresse plus. Voilà. En gros, c'est ce que j'entends en ce début de guidance. Donc, passe ton chemin. Ok. On va voir avec les archétypes. Hop là. Saboteur. Bon, toi, tu as eu une tendance, et tu as peut-être encore, mais en tout cas, c'est conscientisé, à t'auto-saboter. Peur du changement. Mais là, c'est ce que tu engages. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien avec le fait d'avoir accepté l'inacceptable, d'être sacrifié, d'avoir été dépendant de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un travail qui finalement ne te portait pas. Donc, les changements sont difficiles pour toi, très difficiles. Mais là, tu prends les choses en main. Je pense qu'il y a un équilibre énergétique, on peut nous parler de ça, qui fait que il y a peut-être une conscientisation, mais plus qu'une conscientisation, c'est quelque chose que tu as assimilé intérieurement, qui fait que tu entres dans un changement concret. Voilà. Donc là, on est là-dessus. On va voir de quoi il s'agit maintenant. Cette guidance veut bien nous parler. Alors, on nous parle encore d'équilibre, de tempérance, d'attente, de patience, de gentillesse, de simplicité, de franchise, d'originalité, d'innocence, de retenue, de réserve, de persévérance. Il y a une forme de fragilité quand même dans cette guidance, mais une fragilité conscientisée en fait. Hein. C'est une fragilité et en même temps une sacrée force parce qu'il y a vraiment la pureté. Voilà. Où là je parle à des âmes pures, des personnes qui veulent le bien, qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de gens néfastes, de perversité, de toxiques, de ci, de ça. En tout cas, tout ce qui ne porte pas vers la lumière, c'est quelque chose qui a été traversé, qui est peut-être encore traversé, mais qui n'est plus dans les projets futurs. Donc là, on récupère son énergie pure. C'est la pureté d'un enfant, c'est
c'est la mise à nu en fait de ce qu'on est et la subtilité de nos sens, la subtilité de notre vulnérabilité et en même temps la connaissance de ce qui entrave cette pureté. Je ne sais pas de quoi il s'agit encore. Hop, je vais prendre celle-ci. Il y a un lâcher prise. Donc c'est ça, tu lâches prise avec ton auto-saboteur. Et les conséquences de cet auto-sabotage. C'est-à-dire conséquences relationnelles, professionnelles, familiales, tout ce que tu veux. Et je pense qu'il y a vraiment de ça. Donc tu lâches l'affaire. Tu laisses, ça fait plus partie de ma vie, je ne le souhaite plus. Tu es dans une forme de transition, mais quand même une transition avancée dans la concrétisation. C'est pas une transition imaginaire, c'est une transition qui est marquée déjà. Okay. Voilà, on nous parle bien d'un fardeau avec le 10 de bâton. Donc vraiment quelque chose de lourd que tu as porté, mais lourd de tes énergies aussi. Voilà, et on a la libération, donc on a bien le lâcher prise avec le jugement qui nous parle vraiment de sortir, de sortir de cet envoûtement lié à ton auto-saboteur. Donc tu attirais en fait des choses qui tirer vers le bas, mais maintenant c'est bon quoi, c'est fini. Voilà. On nous parle je pense que tu t'es dépouillé de pas mal de choses. En tout cas, je ressens cette forme de rejet de soi au final. On se rejette en se sabotant et on se laisse de côté. Donc là, tu te laisses plus de côté, tu as compris et tu lâches prise. Donc là, j'ai l'impression que c'est un état des lieux de ton état d'esprit, enfin un état d'esprit que tu as, ce que tu as traversé, ce par quoi tu es passé, et maintenant, on en est là. Ok. Donc, tu es entré dans cette phase de concrétisation, c'est plus tangible, c'est plus concret, vu que tu as lâché prise. Maintenant, on va voir ce qui est dit par rapport à ce tirage collectif. Alors là, ce que je comprends de ces cartes, c'est que tu gagnes en confiance, mais grâce à de nouvelles personnes. J'ai l'impression que tu es quand même bien entouré. Voilà. Là, tu as quitté en fait des énergies qui n'étaient pas bonnes pour toi pour aller vers des bonnes énergies. Donc, tu as certainement fait un gros travail de nettoyage de ce qui pouvait en fait assassiner ton quotidien relationnel, et du coup tu es maintenant dans des bonnes dispositions, on va dire, pour pouvoir te développer. Il y a en fait, on te dit que les personnes qui t'entourent actuellement, c'est vraiment un cadeau en fait de l'univers pour avoir certainement bien travaillé, et en même temps parce que tu t'es poussé à aller vers des personnes qui étaient nourrissantes pour toi. Donc là, tu ne peux que te développer parce que c'est un bon environnement, vraiment. Donc je ne sais pas de quel environnement on parle d'un collectif, donc ça peut être un collectif, tu es dans une association, peu importe l'association, tu es dans un travail, tu es dans les deux. Tu as peut-être de nouvelles amitiés et du coup elles sont très bonnes pour toi actuellement. Enfin, du coup ça se multiplie en fait. Plus tu multiplies le positif, plus ça se décuple. Donc voilà. Ok. Alors, c'est peut-être ton état d'esprit du moment, hein, le tirage.
sais pas. On va voir. Nouvelle création. Voilà. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est l'éveil de conscience, pardon. Toi, t'es une personne chouquinette. T'es une bonne personne. Alors peut-être que ce tirage veut simplement nous dire ton état d'esprit du moment et avoir vraiment conscience. On n'est pas forcément obligé d'avoir toujours des énergies d'assises, fortes, de développement, de dépassement de soi. Là, t'es chouquiné ou chouquinette parce que c'est comme ça en fait. T'es une bonne âme, t'es une belle âme, t'es quelqu'un qui se bat pour traverser ses difficultés, ses peurs, ses ombres, etc. Tu lâches prise et en fait, là, t'es mieux entouré. Il y a une forme vraiment de simplicité. Ouais, simplicité du quotidien, simplicité d'être. T'es en amour pour les choses, pour les gens, pour toi-même un peu plus visiblement. Et il y a quelque chose qui arrive à toi. Je pense que t'en trouves en tout cas. J'ai pas l'impression que ça soit complètement open, mais il y a quelque chose qui s'ouvre dans ton esprit qui est lié à la créativité, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit manuelle. T'as quelque chose en lien avec le créatif, avec l'esprit créatif. Donc peut-être en te débarrassant et en te purifiant justement de ces énergies, il y a la créativité qui se réactive. Mais en tout état de cause, t'es vraiment guidé par une forme de tendresse vis-à-vis peut-être des animaux, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'humain, de l'humanité. On ressent en fait cette vérité en toi, cette pureté. Donc là, tu es guidé par quelque chose de sain, de simple, et en même temps d'assez gracieux, assez... parce que la simplicité peut justement être une énigme. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais oui, il y a un truc en lien avec l'énigme là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais... il y a un truc très énigmatique et en même temps très simple et pénétrant. Je sais pas comment le dire. Tu vois, les deux aspects, on se dit, cette personne, elle est facilement accessible et tout. Et puis en même temps, il y a quelque chose d'assez énigmatique chez toi qui fait que ça en devient profond et on a envie de partir à la quête d'eux. Donc, il y a peut-être une forme justement avec cette pureté, il y a peut-être une forme que la plupart des personnes ont quitté depuis longtemps ou alors ne sont pas tout simplement ou ne sont plus ou en sont loin, qui fait que ça devient presque inaccessible pour ces personnes, donc ça devient rare, tu vois. Mais encore une fois, on ne parle pas d'être dans une certaine assise, d'être dirigiste, d'avoir un charisme, de dépassement de soi, etc. On parle vraiment de quelque chose. Tu reviens en fait à l'essentiel. Voilà, simplement. C'est la relation avec un animal, avec le pur contact. T'as pas besoin de t'as pas besoin de l'imager, t'as besoin d'en faire des tonnes, etc. C'est là en fait, parce que tu le vis, parce que tu le ressens, et parce que ton animal le ressent, parce que tes animaux le ressentent, parce que les autres le ressentent, et c'est c'est comme tout le monde en fait, on est tous dans le même panier, donc après c'est l'ego, c'est l'ego, les guerres d'ego, le besoin de se prouver et de prouver aux autres, etc. Mais toi là en fait on n'en est plus là, hein. Là il y a quand même une conscience, comment je pourrais dire, conscience d'une nature profonde, pure en fait. T'es arrivé à un niveau il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de dire, il n'y a pas besoin de montrer, c'est en fait, et ça se sent.
J'arrête pas de dire ça en fait dans mes guidances, mais il y a une énigme autour de toi. C'est énigmatique et en même temps, c'est simple. C'est pas sorcier, on est sur Terre pour aimer, on est sur Terre pour être ce qu'on est. Et en fait, tu montres ça, simplement. Il n'y a pas besoin de complexifier la chose, quoi. Ok, bah tiens, je vais reprendre ça. Je sais pas pourquoi j'ai repris. On va voir. Prendre celle du dessous. Et voilà, Mère divine, compassion et grâce. Qu'est-ce que je te disais? Bon, du coup, il y a un truc assez énigmatique. Je sais pas l'effet que tu fais aux autres, que tu produis chez les autres. Mais tu es connecté à une dimension presque... Enfin, avec cette carte, ça fait, pour moi, ça me fait un peu penser quand même à la religion, tu vois. Comme si... parce que là, avec la pureté, en fait, la recherche de vérité et de simplicité, elle n'est pas maquillée, elle a pas de coiffure spécifique. Elle est simplement naturelle et elle est captivante et en même temps simple et énigmatique, hein, c'est ce que je te disais. Elle regarde vers le bas, on ne sait pas si elle est triste ou en même temps si elle est très envoûtée par ce qu'elle voit. Et c'est assez gracieux en vérité et c'est ce qui est écrit sur la carte. Et ce qui est aussi... Alors je ne sais pas si c'est lié à un pays... tu vois, style la Grèce, je sais pas pourquoi je pense à la Grèce. Si t'es connecté à ce pays-là, par exemple, ou l'Italie, ou je sais pas, un autre pays qui est très branché religion, mais c'est ce que je ressens à travers cette guidance. Après, je ne parle pas de religion dans mes guidances, mais en tout cas, c'est l'énergie qui en ressort. Ok. Je vais reprendre le tarot. Bon, il y en a deux qui sont sortis en même temps. Bon, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as nourri qui s'en va, qui part de tes énergies. Une sorte d'idéal. Voilà, je dirais que c'est ça. Que tu as vraiment nourri longtemps. Tu vois, tu as vraiment mis toute ton énergie là-dedans et puis là, en fait, tu lâches prise et tu te rends compte que non, quoi. Enfin, tu peux plus continuer dans ces pensées-là ou ces limites-là ou cet idéal que tu avais projeté. C'est plus possible, en fait. Voilà, vraiment, toi, tu quittes tout un état d'esprit, hein, un état d'esprit relationnel, mais vis-à-vis de toi, un projet presque, un projet idéal ou une personne idéale ou une façon de vivre idéale qui se transforme, qui s'en va, qui est fini en fait. Pour moi, la mort signifie, là, c'est terminé. Même pas que ça se transforme, c'est que c'est terminé. Ouais. Énergie féminine. Et tu vois, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ton énergie féminine, là, ton intuition, elle te porte vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui craque. C'est énigmatique. C'est quand même énigmatique parce qu'il y a quelque chose qui se trame quand même.
Voilà, tu vois, bah, ça confirme, j'adore. Avec les liens. Tu coupes des liens, mais des liens aussi avec toi-même. Enfin, comme un lien toxique de soi à soi. Hein. En quittant un lien toxique avec soi, on quitte les liens toxiques extérieurs. Et je pense que le lien toxique avec toi-même, c'était aussi une forme d'idéal que tu as cultivé, qui n'était au final pas bon pour toi. Et ça, peut-être que c'est en lien avec ta vie sentimentale, avec tes émotions, etc., etc. Je vais aller voir avec l'énergie de la femme fatale, justement, pour voir ce que ça nous dit. Voilà, confiance en soi. Rencontrer de nouvelles personnes, ça vient confirmer. Et être adoré immédiatement est aussi facile pour moi que de respirer. Mais là, il y a une forme de simplicité, tu vois, cette femme, elle rigole, voilà, elle est entourée par des copines qui rigolent. Et voilà, elle n'est pas forcément à son avantage, mais c'est beau, quelqu'un qui rigole, moi j'adore. Mais là, pour le coup, en fait, elle a confiance en elle, elle est bien, en fait. Elle est bien, donc elle se lâche. Elle est elle-même et elle n'a pas peur d'être elle-même. Moi, j'adore. Donc, je pense que tu as quitté vraiment des énergies toxiques. Hein. Ça, c'est clair depuis le début. Beauté. Je vis un glow-up phénoménal. Tout en moi devient plus parfait, plus unique et plus magnifique de jour en jour. Donc tu reviens à une beauté naturelle, à un naturel en toi. Quelque chose qui est parfait dans son imperfection, qui est unique et que tu parfais pour toi. Mais c'est pas un idéal de vie, c'est pas un idéal de compagnon, c'est pas un idéal de travail. C'est toi en fait, tu mises sur toi, là pour le coup. Hein. Ben, tu reviens à toi, hein, c'est du self-concept là. Donc tu as fait certainement un gros travail sur l'estime, la confiance et l'amour de toi, le self-concept. Donc tu as peut-être même travaillé sur ton physique. C'est possible aussi. Ok. Voilà, ben écoute, c'est magnifique. Parce que cette carte, c'est la vérité. C'est la quête de vérité. C'est le retour à la source. Donc accès au fond des choses, c'est ce que je te disais, vision. T'es quelqu'un qui est pur là, qui est net, qui est à nu. Et t'as pas peur en fait d'aller voir, justement, d'aller vers tes peurs, d'aller rencontrer tes peurs et de te dépouiller. En fait, c'est un dépouillement de soi. Ouais. Mais là, c'est quand même quelque chose quand même de concret. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que tu peux constater chaque jour, que tu as avancé sur ça. Ok, donc on nous a parlé de créativité aussi et d'énigmes. La quête de vérité, c'est une énigme aussi. Hein. C'est-à-dire que quand tu es rentré dans cette dynamique et dans ce processus, en général, c'est difficile d'en sortir. Après, voilà, faut pas aller dans les obsessions. Mais quand même, je pense, c'est peut-être par rapport à l'idéal, c'était peut-être aussi un idéal de toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu t'es imaginé de toi et la réalité. Tu vois. En tout cas, ta nouvelle réalité te montre que ton idéal est complètement abrogé. Enfin, il est foutu, quoi. Alors, là on te dit continue finalement de faire ce que tu fais, à prendre soin de toi, t'occuper de toi, faire ce que t'aimes, aller dans tes passions, nourrir ton self-concept. Je sais pas, si t'aimes être avec tes amis, va avec tes amis, rigole. Enfin, fais des choses simples et c'est ce que tu fais. Hein. Je pense que là, il n'y a même pas besoin. C'est pas un conseil, c'est. Ok, je comprends. Ouais, donc là, je pense qu'on te dit, en gros, c'est t'en as eu assez. Ouais. Parce que là, il y a quand même la violence et l'agressivité, la justice. Donc,
Pardon pour la chaise. Je pense que l'univers t'aide à te rendre justice avec le temps et la guérison que tu consacres et le fait de t'être éloigné de certaines énergies qui étaient vraiment trop néfastes, hein, je le redis. Donc là, il y a une certaine justice divine qui est à l'œuvre. Donc peut-être que tu as quitté ce début de tirage, c'est va voir ailleurs si j'y suis. Je pense que oui, en effet. En effet, c'est mieux ainsi. Alors, tu quittes avec l'automne là. Pardon. Avec l'automne, tu vois, les feuilles tombent. Pour moi, c'est tu laisses tomber, mais complètement l'ancien, quoi. Là, tu te dépouilles, mais c'est un truc de malade. Et en même temps, plus tu te dépouilles, plus tu deviens pur, et plus tu prends de la confiance. Mais c'est sûr qu'il y a un esprit féminin et créatif qui ressort. Tu vois, jalousie et rivalité. Bon, je pense que tu as eu... en miroir, tu as dû avoir beaucoup d'énergie toxique, des jalousies, des personnes qui tirent vers le bas, peut-être même des personnes qui ont usé et abusé de ta gentillesse et de ta pureté. Enfin bref, des gens qui n'étaient pas là pour t'aider à évoluer. Et tu t'en défais avec l'automne. Tu t'en défais. Ces personnes ne feront plus partie de ta vie parce que là, je pense, au niveau du self-concept, t'es plutôt pas mal. Il y a peut-être certainement encore des choses à faire, mais en fait, en gros, pour moi, c'est ton état d'esprit, ce tirage du moment. Je crois que c'est ça. Hop. Voilà, solitude et isolement. Donc on t'a bien mis à l'écart, on t'a isolé, on t'a pesté, tout ça, mais tu sors de ça. Donc là c'est en gros, tu prends soin de toi et tu coupes les liens toxiques, tu ouvres une nouvelle porte, tu n'es que amour, tu n'es que envie et tu n'es que éveil de conscience, donc next en fait. Hein. Voilà, je pense que je vais pas tarder à quitter cette guidance. Allez, on va prendre une ou deux cartes et puis je te laisserai là. Tu vois, apaiser les émotions. Donc il y a peut-être encore des choses à sortir, à exprimer. Allez, détoxifiez-vous. Bah, je crois que c'est clair. Hein. En fait, là, tu as besoin peut-être de bains de purification, bains de sel, prendre du temps pour toi, extérioriser, aller te balader dans la nature. Tu as besoin de sortir tes émotions, sortir de tout ça. Parce que je pense que ça a été vraiment très pénible. Donc là, tu ouvres une nouvelle porte. C'est à toi de découvrir la suite. C'est une énigme pour toi. Mais avant ça, effectivement, il faut encore probablement faire le deuil de tout ça. Voilà, à bientôt, merci.